Un garçon, trop fier de sa richesse, insulte une pauvre orpheline en lui disant qu'elle ne trouvera jamais de travail. Des années plus tard, les rôles sont inversés, et il se présente à son bureau avec son CV. Pourquoi Dieu n'est-il pas juste? Les mauvaises choses n'arrivent-elles qu'aux bonnes personnes? Tina, âgée de 12 ans, se posait souvent ce genre de questions. La petite fille avait perdu ses parents il y a des années dans un accident de voiture, et sa pauvre grand-mère, Edith, l'élevait seule depuis lors. Edith a toujours dit à Tina que Dieu est juste et ne pardonne pas le mal. Mais le petit cœur de la fillette n'y croyait pas, principalement parce que ses camarades de classe l'insultaient et la faisaient pleurer, mais il n'était pas puni pour cela. En outre, tous ces mauvais élèves avaient des parents, alors que Dieu avait enlevé ceux de Tina depuis longtemps. Sans compter que les élèves qui se moquaient d'elle étaient riches, contrairement à la fillette. Elle ne s'habillait pas comme eux, ne portait pas de chaussures ou de vêtements de luxe. Elle portait les robes qu'Edith lui cousait. Un jour, Tina était en train de déjeuner lorsque des enfants l'ont entourée. « Enlève tes chaussures !» a crié un garçon en s'approchant d'elle. C'était Steve, le camarade de classe de Tina. Il venait d'une famille aisée, détestait les études et brutalisait les enfants innocents. Tina était devenue sa nouvelle cible. 21, cria Tina. Je ne veux pas enlever mes chaussures. Oh, si est Steve vrai? Steve a rigolé. Puis, il a pris sa bouteille d'eau dans son sac à dos et l'a vidée sur la tête de Tina. Les yeux de Tina étaient rouges et remplis de larmes. Les autres enfants ont tous commencé à se moquer d'elle. Ne me refuse plus jamais rien, l'a prévenu Steve. Tu as compris? Je te déteste, cria Tina. Un jour, je serai très riche, et elle a commencé à pleurer. J'aurai un bon travail parce que je travaille dur. Tu auras quoi? Steve a éclaté de rire. Tu n'auras jamais de travail, pauvre orpheline, lui dit-il. Au mieux, tu nettoieras les toilettes comme le concierge de l'école. 10 ans ont passé. Steve était assis à l'arrêt de bus, la tête dans les mains. Il luttait point lorsque le bus est arrivé. Steve a pris un siège, et finalement, il s'est perdu dans ses pensées. Il y a 8 mois, ses parents, Cindy et Merton, ont été impliqués dans un accident de voiture alors qu'ils rentraient d'une fête d'amis. Merton est morte avant d'avoir pu atteindre l'hôpital, et Cindy a été admise à l'hôpital après avoir subi de graves blessures. L'intégralité de leur argent a été dépensée pour le traitement et les dettes de Cindy, mais ce n'était pas suffisant. Lorsqu'ils se sont retrouvés sans rien, Steve ne savait plus quoi faire pour aider sa mère. L'insouciance dont il a fait preuve dans sa vie lui a coûté cher. Steve s'est retrouvé sans emploi et noyé sous les dettes. Il a dû abandonner l'université et commencer à chercher un emploi. Excusez-moi, jeune homme. Vous ne descendez pas? Une voix perçante a détourné les pensées de Steve. Il a regardé par la fenêtre et a réalisé qu'il était déjà à son arrêt-bus. Il est descendu et s'est dirigé vers le bâtiment de l'entreprise, où il avait postulé pour un emploi de nettoyeur. Où dois-je aller ensuite? Demanda-t-il à quelqu'un à l'entrée, qui le dirigea vers une pièce au 2e étage.
En entrant dans la pièce, Steve a été surpris de voir une femme debout près de la fenêtre. Il a tout de suite reconnu Tina. Elle était occupée à parler au téléphone, mais quand elle a remarqué qu'il était à la porte, elle s'est empressée de raccrocher. Oui, lui demande-t-elle. Tina, tu es là pour le boulot aussi, lui demande-t-il, tandis qu'un sourire apparaissait lentement sur les lèvres de Tina. Steve, ça fait longtemps, d'où Jésus. Ouais, dit-il en hésitant. Tu es aussi là pour le boulot? Tu sais quelque chose sur le patron? Pour être honnête, je suis un peu nerveux. Tina a souri. Si ça ne te dérange pas, je peux jeter un coup d'œil à ton CV? Oh, oui, pourquoi pas, dit-il en lui donnant le dossier. Puis il a été choqué par la plaque signalétique sur la table derrière elle, qui portait l'inscription « Tina M, PDG ». Peux-tu t'asseoir, Steve? Dit-elle soudain. Il semble que tu aies quelques problèmes, Steve. J'ai vu ton CV, dit-elle. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir ce qui s'est passé. Pourquoi es-tu ici dans cet état? Écoute, ma société prend chaque employé très au sérieux, et je les interroge personnellement. Comme tu es un ancien camarade de classe, je suis sincèrement préoccupé par le fait que tu sois ici dans cet état. Que s'est-il passé? J'ai besoin de ce travail, l'a supplié Steve. Mon père est mort, ma mère est à l'hôpital, et nous avons beaucoup de dettes à rembourser. Si est difficile, s'il te plaît. J'étais à ta place il n'y a pas longtemps, Steve, poursuit Tina. Je faisais le ménage chez les gens riches et je dormais où je pouvais. Grand-mère est morte subitement. Mais regarde comment les choses ont tourné. Ne perds pas espoir. Je vais t'aider. On dirait qu'on a échangé nos places, a-t-il dit doucement. N'est-ce pas? Non, pas du tout, répond Tina. Steve la regardait en étant perplexe. Si j'étais à ta place, je te ridiculiserais. Je n'aille pas oublier ces insultes, Steve. Elles m'ont en quelque sorte aidé à arriver là où je suis aujourd'hui. Vois-tu, Dieu est juste, et je ne veux pas être injuste à ses yeux, alors je vais t'aider. Tu es engagé, et je couvrirai le traitement de ta mère, mais ce sera déduit de ton salaire mensuel en plusieurs versements. J'espère que ça t'arrange. Les yeux de Steve se sont remplis de larmes. Il se sentait si embarrassé. Désolé, a-t-il finalement réussi à dire. Je regrette ce que j'ai fait dans le passé. Je suis désolé. Tina a souri et a dit, je t'ai pardonné il y a longtemps, Steve. Je ne suis pas rancunière. Excuse-toi, fais des efforts et remets ta vie sur les rails. Ta mère t'en sera reconnaissante, a-t-elle ajouté avec un sourire bienveillant. Steve était d'accord. Il avait traversé suffisamment d'épreuves pour comprendre que ce qu'il avait fait dans le passé était mal. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Soyez la personne la plus importante, aidez et pardonnez. Malgré ses moqueries, Tina a pardonné à Steve et l'a aidé en l'embauchant. Dieu est juste, et il ne laisse pas passer les mauvaises actions. Steve s'est moqué de Tina en disant qu'elle ne trouverait jamais de travail. Mais des années plus tard, les rôles étaient inversés. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.
Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.